fait d'abord l'intérêt de cette œuvre dont je vous ai déjà parlé, Lambeau. Dans un premier temps, c'est la capacité qu'a l'auteur de nous plonger dans l'intimité entre lui et sa mère. Et pour ce faire, il utilise tout simplement la deuxième personne, c'est-à-dire qu'il semble s'adresser directement à cette mère absente, disparue, dès le prologue. C'était un prologue de 2 pages, en fait, où il décrit sa mère comme quelqu'un qui semble appuyé contre une cheminée, qui regarde vers l'extérieur. Et cette manière de parler à l'intériorité de sa propre mère, je donne un exemple ici dans ce prologue, il évoque ses yeux, tes yeux immenses, ton regard doux et patient, où brûle ce feu qui te consume. C'est-à-dire que dès la première phrase, on est plongé dans l'intimité de cette mère, on est à l'intérieur d'elle-même par le regard de son fils. Et on ne sait pas encore, bien sûr, qu'il est question de sa mère, mais on a ce sentiment de pouvoir entrer directement dans une intimité, dans une personne qui cache ses failles et qui cherche à échapper à sa propre folie. Et la fin de ce prologue se termine par le projet de l'auteur de ressusciter, ou ressusciter, de recréer, te dire au fil des ans et des hivers, avec cette lumière qui te portait, mais qui un jour, pour ton malheur et le mien, s'est déchirée. Donc il y a une sorte d'unité entre l'écrivain et son sujet. Et ça, j'ai trouvé que c'était rare de trouver ça en littérature. Et c'est d'autant plus fort que l'auteur parvient parfois à reconstituer des moments entiers de la vie de sa mère à partir de simples traces qu'il a retrouvées. Il y a par exemple un passage où il imagine ce qui a pu se passer dans l'asile psychiatrique où sa mère est morte. Et c'est évoqué dans la deuxième partie du roman, quand il explique qu'en fait, les malades, je vous le lis, ça ira plus vite, il se parle à lui-même à ce moment-là, à lui, auteur. Il t'est donné de lire la thèse d'un jeune médecin sur l'extermination douce pratiquée par les Allemands dans les hôpitaux psychiatriques lors de la dernière guerre. La méthode fut facile à trouver pour faire périr les patients enfermés dans ces univers clos et coupés du monde. Il suffisait de ne plus les nourrir. Ainsi, pendant ces années, sont mortes de faim quelques 40 000 personnes. Et donc là, il y a l'évocation du fils, de la méthode utilisée par les nazis pour se débarrasser des hôpitaux psychiatriques, qui répond en fait à un autre passage où il a décrit à l'hôpital psychiatrique, et là il s'appuie sur un témoignage, quand sa mère écrit avec rage sur un mur, en grosses lettres noires dégoulinantes, des mots qui, depuis des jours, te déchirent la tête, donc à sa mère cette fois-ci. Je crève, parlez-moi, si vous trouviez les mots dont j'ai besoin, vous me délivreriez de ce qui m'étouffe. Alors ce qui est très étonnant, je trouve, c'est que là, on a une sorte de communauté de destin entre la mère devenue folle qui rêve de parler et le fils qui essaie de reconstituer cette parole qui n'a jamais pu avoir lieu. Alors ça, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, et rares sont, à mon avis, les livres qui parviennent à conjuguer les deux. La deuxième chose qui m'a particulièrement plu, c'est que c'est un livre, alors forcément très triste, c'est la réflexion que ce livre peut avoir suscité en moi-même à propos de mes propres interrogations sur ma famille, ce besoin d'enquêter sur ce qu'ont été ses ancêtres. Excusez-moi, mes lunettes passent leur temps à glisser, vous voyez, elles sont réparées au scotch, c'est une parenthèse, mais j'attends la fin du confinement. Je reviens à mon sujet, c'était le fait que la réflexion est très forte, c'est-à-dire que cette manière d'enquêter, d'écrire la vie de sa propre famille est à mon avis quelque chose qui est fondateur en littérature, c'est-à-dire qu'un auteur s'adresse à nous et puis nous transmet la possibilité de nous interroger pour nous-mêmes sur les destins de certaines personnes oubliées dans nos familles. Il y a quelques livres comme ça qui le font très bien. Enfin, le troisième point qui m'apparaît important, c'est l'émotion que ce livre a pu susciter en moi. Il y a des passages particulièrement poignants, comme ceux que je viens de vous lire, qui suscitent une grande pitié, mais à aucun moment cette pitié ne se départit d'une espèce de grande dignité. C'est-à-dire que c'est un livre d'une dignité extraordinaire, c'est un livre d'une grande force, et on ressort moins triste qu'admiratif devant la force de quelqu'un qui a réussi à surmonter toute l'histoire et à se transformer en véritable écrivain qui nous donne la possibilité justement de reconstituer quelque chose de partageable à partir d'événements traumatiques comme celui-ci. Voilà, ce qui donc pour moi fait l'intérêt de cette œuvre.